Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Culture Design. Il est temps d'asseoir les femmes. Lily Reich, c'est la femme de l'ombre de Mies van der Rohe. Elle est née en 1885 à Berlin et décède dans cette même ville en 1947. Designer, architecte d'intérieur et artiste textile allemande, elle prendra part au mouvement moderne, au Deutscher Farbund et au Bauhaus. Sa vie professionnelle débute auprès de Elsie Hoppler-Legband, architecte, costumière et styliste, qui l'inspirera pour la suite de sa carrière. Cette expérience fut formatrice pour Reich, car c'est de cette manière qu'elle se découvrit un intérêt pour le contraste des textures et des matériaux, ainsi que la technicité des tissus d'ameublement. Elle ouvre son propre studio de décoration et de mode en 1911 à Berlin. Elle se liera d'amitié avec Anna Muthesius, la femme d'Hermann Muthesius, un des influenceurs du mouvement des Art and Craft. Anna Muthesius est une autodidacte en décoration intérieure et en mode, pionnière du mouvement pour des vêtements confortables et fluides appelé Reformkleidung, visant à libérer les femmes des carcans de la mode du XIXe siècle. En 1912, elle produit un appartement pour ouvriers, installé dans l'exposition Die Frau im Haus und Beruf, la femme à la maison et au travail, à Berlin. La problématique concernant l'habitat ouvrier, construire des appartements à bas coût, était centrale à cette époque, et ce sont notamment les architectes masculins du mouvement de l'Art nouveau qui se sont penchés sur la question. Et de manière pas du tout étonnante, le projet de Reich fut sévèrement critiqué par Paul Westheim, critique d'art dans le magazine Das Kunstgewerbeblatt. La proposition de Reich était la moins coûteuse en comparaison aux créations de ses homologues masculins. Mais, pour Westheim, l'appartement était une parfaite illustration de l'incompétence de la femme en architecture et devrait rester dans le domaine qui leur est assigné, celui de la décoration intérieure. Cela n'empêche pas, en 1914, les membres féminins du Deutscher Farbund de participer à la Maison de la Femme ou à une exposition à Cologne. Le comité d'organisation de la Maison de la Femme était présidé par Anna Muthesius, dirigé par Elsie Hoppler-Legband et coordonné par Lily Reich. Le comité rejetait l'idée que les créatrices femmes devaient se cantonner aux travaux pour dames et soulignait la dimension intellectuelle des créations. Elles utilisèrent la Maison de la Femme afin de remettre en question l'idée que la créativité était uniquement masculine, et cet organisme suivait les principes du mouvement Nouvelle Objectivité, Neue Zahrlichkeit, basé sur le fonctionnalisme et l'emploi rationnel de nouveaux matériaux de construction mis en avant par le Verbund. Ensuite, Reich rencontre Mies van der Rohe quelque temps avant l'exposition de Stuttgart en 1924. C'est cette rencontre puis cette collaboration et son immense succès qui marqueront le début d'une relation tant professionnelle que personnelle. À partir de là, ils travailleront pendant une dizaine d'années ensemble. Reich et Mies van der Rohe créeront également des meubles comme la chaise Brno et la chaise Barcelone, encore fabriquée en 2019 par l'entreprise Knoll. Mais le mélier dessiné par Reich sera désigné par ses initiales LR. En 1931, elle devient la directrice artistique et l'architecte pour la partie allemande de l'exposition Die Wohnung unserer Zeit à Berlin. Sa participation marquera sa plus impressionnante réalisation car elle sera responsable de 5 installations. Les matériaux, l'appartement pour un couple marié, l'appartement de célibataire, maison sur un seul niveau et l'ameublement intérieur. De la forme des attaches métalliques pour les panneaux et les cloisons de verre jusqu'aux meubles conçus exclusivement pour l'exposition, la qualité de ses dessins témoigne de la précision de ses recherches et de son attention au détail. En 1930, Mies van der Rohe devient le directeur de l'école du design et d'architecture du Bauhaus à Dessau. Lily Reich le rejoint en 1931
et prend la direction des ateliers de tissage, laissés vacantes par Gunther Stölz, et devient aussi la directrice de l'atelier de second œuvre, c'est-à-dire la menuiserie, le métal et la peinture murale. Malheureusement, l'école de Dessau ferme en 1932 suite à l'impulsion nazie. Lili Reich sera celle qui sauvera les archives de Mies van der Rohe de la destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, époque où le pouvoir nazi la détourne de tout succès. Mies van der Rohe émigrera aux USA et Lili Reich restera travailler dans son studio en Allemagne jusqu'à sa destruction en 1943 par un bombardement. Ensuite, elle sera réquisitionnée par le service du travail obligatoire jusqu'en 1945. Après la guerre, elle donnera des cours de décoration intérieure et de théorie en architecture à l'Université des Arts de Berlin jusqu'à son décès. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine!